Ça exprime la volonté de dépouiller, l'ensemble, je dirais, du personnel du Vatican et d'autre part, au-delà, les archevêques et évêques, de tous les signes extérieurs, qui étaient nécessaires, je dirais, à une vie un peu de cour et qui correspondent d'ailleurs aux signes des temps. Je veux dire que, la cour de Rome, qui n'est d'ailleurs pas une cour, avait autant de faces que la cour d'Angleterre ou que l'Autriche-Hongrie, avant la Première Guerre mondiale. On a beaucoup monté en épingle cette mondanité, ce refus intramondain, comme dirait Lucien Goldman, mais je dirais que la mondanité a été très largement dépouillée à Vatican II. On a supprimé la Capa Magna, Paul VI a déposé la tierce de Saint-Pierre sur l'autel pontifical en 1967. Il y a quand même, on a supprimé la Sedia Gestatoria, qui d'ailleurs en fait était quelque chose de très utile. La chaise La chaise du pape, le trône du pape. C'était très utile parce qu'on voyait le pape, tandis que maintenant on le voit très peu, même dans la papa mobile et surtout depuis l'attentat. Donc, je dirais, c'est un mouvement qui, depuis 50 ans, est vraiment acquis. Simplement, il y a encore des restes, surtout, je pense, qui désignent assez ironiquement ce qu'on appelle au Vatican les monsignori, qui sont de jeunes prélats qui, en soutane de très bon tissu, portent des croix pectorales, je dirais, voilà. Donc ça, il ne veut pas. D'ailleurs, il a demandé aux fonctionnaires du Vatican, il y a des fonctionnaires au Vatican, de pointer, et d'autre part, il supprimait le terme de monsignori qui était fatalement donné à quelqu'un qui exerçait une fonction à la curie dans quelques dicastères que ce soit au bout de 5 ans. Bon, il y a donc un dépouillement qui d'ailleurs n'est pas mauvais, mais il poursuit un mouvement là. C'est pas une révolution cistercienne quand même. Non, pas du tout. De toute façon, ça n'empêchera pas. Une chose, c'est que les étrangers sont très répulsifs à venir travailler à Rome. Pour envoyer des Français à Rome, le cardinal Gouillot, qui était mon aumônier jadis au lycée Michel de Montaigne à Bordeaux, où j'ai été en classe avec Monseigneur d'Ajas, évêque d'Angoulême, qui en tant qu'antimondain est quand même un des chefs de file, disait lui-même qu'il a cherché une fois 30 prêtres pour finalement envoyer quelqu'un à Rome dans un dicastère, même à la secrétaire d'État. Donc ça continue. Alors maintenant, cette volonté affirmée aussi de réformer la curie, d'en modifier les comportements, de créer des commissions, le G8, de s'entourer aussi d'un groupe d'experts composé là encore de 8 personnes pour changer les règles de fonctionnement de la Banque du Vatican. On a l'impression qu'il veut quand même faire bouger un peu les murs, pousser les murs, quoi. Ah, mais tout à fait. Je crois que le problème, Olivier Boino a dit tout à l'heure que, ou c'est vous peut-être, que l'Église est une institution qu'il connaît bien, ça c'est sûr, mais il ne connaît pas le Vatican du tout. Donc, car il y avait très peu de fonctions, à la différence de beaucoup de cardinaux et d'archevêques, donc ça est dicastère. Donc pour lui, c'est une découverte. Par conséquent, je dirais, il a annoncé un programme qui est très ambitieux, mais qui va rencontrer des viscosités, parce qu'il est très difficile de réformer le Vatican, aussi bien de la pratique, de l'administration, que, je dirais, des mœurs. Donc là, et je crois, c'est plusieurs fois qu'il recule un peu l'échéance, parce qu'il a annoncé ça pour septembre, il n'y arrive pas, novembre, il n'y arrive pas. En revanche, il entreprend ce qu'on peut appeler l'assainissement de l'IOR, qui est très important, puisqu'il y avait quand même à l'IOR des tentatives... C'est la Banque du Vatican. Oui, tout à fait. Instituto Valopere Religionis, mais qui était à l'IOR, il y avait quand même ce qu'on peut appeler sur les marges quelques blanchiments d'argent, on peut le dire, c'est pas du tout un mystère. On a même démontré de façon assez très claire que la mafia était partie prenante. Tout à fait. Et que pour certains d'entre eux, ça s'est terminé pendu sous un pont. Oui, mais alors je dirais sur ce chapitre-là que de même que pour la gare des Termini, quand il y va à pied ou en 4L, il prend de grands risques parce que la mafia n'est pas décidée à se laisser faire vraiment du jour au lendemain. Alors si vous permettez, je voulais juste demander à Jean-Louis de la Vessière, qui observe pour l'agence France-Presse les usages au Vatican. Est-ce que c'est un risque quand on est pape d'aller contre la curie, de vouloir la réformer, de vouloir changer les comportements et les usages? Est-ce que c'est un risque pris par le pape? Je crois que dans la curie, il y a beaucoup de mécontentement actuellement par le style, la libération du langage qui déplaît. Mais pour autant, je pense qu'il a été élu largement et beaucoup de cardinaux, y compris des cardinaux conservateurs, sont prêts à jouer le jeu du changement dans l'Église parce qu'ils voient bien que l'Église est un peu déconnectée du monde et doit s'en rapprocher. Donc je pense que oui, il y a des risques. Il n'y aura pas de complot venant de la curie. Il peut y avoir un complot venant de la mafia, c'est certain. Il prend beaucoup de risques pour sa sécurité en sortant en voiture découverte. Par ailleurs, je voudrais dire qu'il ne va pas en ville le soir, contrairement à ce qu'a dit la presse italienne. Il a dit qu'il voudrait beaucoup y aller. C'est une exagération de la presse italienne. Il n'y est jamais allé. Il a dit qu'il avait le grand regret de ne pouvoir y aller.
Alors, l'autre point très important, peut-être, Philippe Le Villain, et là encore, l'historien que vous êtes va nous éclairer, quand le pape pose, et c'est une question extrêmement importante, centrale, la question du fonctionnement de la congrégation de la doctrine de la foi. Et quand il dit, c'est une des phrases qu'il a prononcées à propos de cette congrégation de la doctrine de la foi, quand elle envoie un texte, bon, vous pouvez le regarder, vous pouvez le lire, mais allez de l'avant. Allez de l'avant. Ne vous sentez pas obligé et contraint par cette congrégation de la doctrine de la foi. Est-ce que c'est là aussi une volonté, comme le disait tout à l'heure M. Bobineau, une forme de casuistique, ou est-ce que c'est une volonté politique réelle de modifier les comportements au sein de l'Église? Non, c'est la casuistique à 100%. Parce que la congrégation de la doctrine de la foi est par définition normative. Donc on ne touche pas à ça. Ben non, je veux dire que sinon elle n'a pas d'utilité. Je veux dire, il faut la remplacer par, je ne sais pas quoi, le bureau des télégrammes ou ce que vous voulez, bref. Mais il explique qu'on peut essayer de comprendre et qu'on peut s'adapter. Je veux dire, c'est exactement ce qu'a dit Olivier Bobineau tout à l'heure. Je veux dire, il y a ce décalage entre la lettre et l'esprit. C'est-à-dire qu'il dit que la lettre, c'est la lettre, mais que l'esprit doit être interprété comme, je dirais, la loi et la grâce. C'est exactement la même chose. Bon, donc, sauf que ça pose, pardonnez-moi, mais ça pose une vraie question de fond, qui est la question de la vérité, quoi. Et là, il y a quand même un peu d'arrangement avec la vérité. Il y a deux types de vérité en philosophie. Monsieur Bobineau. Oui, et pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe Le Villain, il y a quand même deux grandes conceptions de la vérité. Il y a la vérité oignon. C'est-à-dire que, voilà, il y a différentes enveloppes, et qui sont en relation. Et puis, en philosophie, il y a la vérité abricot, c'est-à-dire qu'il y a un noyau, il y a une essence, il y a une substance. Et on le voit en théologie, quand on fait un peu l'histoire de la théologie, on le voit, eh bien, il va y avoir des débats entre tous les théologiens. D'un côté, plutôt les relationalistes, qui considèrent qu'il y a du contexte, il y a de la circonstance. Ce qu'il dit d'ailleurs dans le paragraphe 23 de son exhortation apostolique. Il n'y a pas de vérité absolue, il faut prendre toujours en compte la circonstance, les limites du langage et le contexte. Bon, donc il est plutôt de ce point de vue-là. Dans la vérité, je dirais, pédagogiquement et peut-être un peu crûment, vérité oignon, voilà. Et il se trouve que, plutôt, on a eu des papes qui étaient du côté d'une conception philosophique de la vérité substance, essentialisme, dans une lignée aussi qu'on peut rattacher d'ailleurs à Thomas d'Aquin et la philosophie grecque qui est réhabilitée au XIIe, XIIIe siècle lors de la scolastique. Donc du coup, voilà, il y a deux conceptions de la vérité, si vous voulez. Et lui est plutôt d'un côté. Et ça, Philippe Le Villain, c'est un moyen de faire avancer l'Église, d'avoir une vérité oignon, ou de s'interroger sur la vérité abricot? Non, je reprendrai en d'autres termes le discours que vient de dire Olivier Bobineau. Ce que je crois, c'est dans la mesure où il est personnaliste. Il pense qu'il y a que chacun dispose de la capacité de comprendre à sa façon. Donc il laisse à chacun le soin de regarder, de lire, de méditer, et ensuite de trouver le juste moment de l'ajustement. C'est pour ça qu'il croit à la conversion. C'est pour ça que dans le domaine qui a été évoqué tout à l'heure de la morale de la famille et de la morale sexuelle, il dit oui, je considère que les gays, etc., etc. Oui, je considère les divorcés remariés, etc. Oui, je considère que les femmes qui avortent, etc., etc. Mais qu'elle regarde bien qu'à la lumière de la foi, de l'enseignement de l'Église qui propose cette foi, il faut qu'elles comprennent qu'elles sont dans un chemin qui n'est pas bon pour la relation qu'elles ont avec Dieu et avec l'Évangile, et par conséquent au message christologique. Ça veut dire, donc il est constamment dans le domaine de la conversion. Bien sûr. Mais à vous écouter les uns et les autres, ça veut dire oui, mais on touche à rien. Pour l'instant, on touche à rien. Non, c'est pas tout à fait ça. Je reprends tout à l'heure, et puis pour rebondir sur ce qui a été dit aussi, si vous voulez, à un moment donné, il y a une conception anthropologique et philosophique derrière, c'est-à-dire que c'est comme la conception de la Trinité. Soit vous voyez la Trinité comme d'abord une histoire de relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou soit vous voyez la Trinité comme une forme de noyau, d'abricot, de vérité intouchable, et qui fait l'objet, si vous voulez, d'un universalisme désincarné. La difficulté dans le christianisme, c'est que c'est une religion de l'incarnation. C'est-à-dire que les croyants chrétiens, et catholiques en l'occurrence, croient que Dieu s'est fait homme. C'est-à-dire qu'il a pris la peau de l'homme, si vous voulez. Et derrière la propriété philosophique et théologique, conceptuellement parlant, du christianisme, c'est d'envisager la relation. Et à un moment donné, on le voit dans les débats, pour avoir étudié, et puis je pense qu'on est plusieurs autour de cette table, les débats entre les théologiens durant les 5 premiers siècles, on voit bien que cette approche nouvelle de la conception de Dieu, très personnaliste, on venait de le dire, relationnaliste,
et relativiste, fait que elle met de côté, d'une certaine façon, les approches aristotéliciennes philosophiques, qui se concentrent sur la substance, sur l'être, si vous voulez. Et ça, on est toujours dans cette discussion, malgré tout. Il ne s'agit pas d'être ringard là-dessus, mais on est toujours sur ce débat fondamental, et ce n'est pas rien que de se positionner sur ce régime de vérité. Alors vous savez ce que nous allons faire, c'est la sagesse. On va attendre. On va, Oui. on va être dans la réception. On va regarder comment ce pape va avancer, ce qu'il va dire et faire, car il a incontestablement une façon à lui d'être et de se comporter. Il n'est pas par hasard tout à fait, pour beaucoup de magazines, encore une fois, désigné comme étant l'homme de la paix. On verra ce que va peut-être changer ou pas ce pape François.